Bonjour, vous regardez Tesla Geek. J'ai profité de ces quelques jours de vacances pour flâner sur plusieurs sites d'accessoires bien connus. L'objectif, mettre à jour la sélection d'accessoires que je mets à disposition sur mon site teslageek.fr. Des accessoires que je juge dignes d'intérêt, des tapis de protection aux accessoires de rangement en passant par la recharge ou les chaînes à neige. De quoi, je pense, répondre à la plupart de vos besoins. Pendant ces recherches, je suis tombé sur plusieurs produits qui prouvent que leurs concepteurs ne manquent pas d'idées. Utiles ou futiles, je laisserai chacun décider en fonction de ses besoins. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de vous partager ces petites trouvailles que j'ai modestement intitulées Top 10 des accessoires insolites pour Model 3 et ou Model Y. Allez, c'est parti. On commence avec le classique pare-soleil, accessoire que j'ai pu tester 2 étés de suite et qui est réellement efficace. Le mien vient de Green Drive, mais ici il s'agit d'une version revisitée à l'effigie d'Elon Musk et de Starman. Si cette version ne manque pas d'originalité, ce dessin remplace la face argentée censée réfléchir les rayons du soleil pour en repousser le maximum de chaleur. Mais il ne passera pas inaperçu sur un parking. Si votre passager avant est à la recherche de confort, voici un repose-jambes électrique. Il se fixe sur le siège et se raccorde certainement aux commandes de siège d'origine puisque celui-ci se contrôle avec les boutons du siège. Disponible pour Model 3 et Model Y en noir et en blanc, il peut être installé sur n'importe lequel des sièges avant, mais je déconseille de le mettre côté conducteur afin de ne pas gêner la conduite. Pour le coup, je pense que cet ajout peut vraiment apporter du confort aux passagers. Vous avez des passagers un peu cracra ou souvent enrhumés, cet accessoiriste a pensé à vous avec cette poche à mouchoir installable à plusieurs endroits dans la voiture, notamment au dos des sièges avant ou sous l'écran, ce qui donne l'impression que celui-ci tire la langue quand on tire un mouchoir, ce qui amusera peut-être les plus petits. Peur des coups de soleil en été? Voici un ensemble de pare-soleil de toit pour Model 3 et Model Y qui a la particularité d'être rétractable car muni d'un enrouleur. Ça paraît être une bonne idée car pratique à l'usage, mais j'ai peur qu'avec la chaleur du toit, l'adhésif de fixation ne se décolle. Le toit des Tesla est déjà teinté d'origine et jusqu'à maintenant, ça m'a suffi. On en revient aux passagers un peu cracra avec cette poubelle à installer dans le vide-poche arrière au dos des sièges avant. Peut-être la solution pour que les superchargeurs restent propres. Vous ne savez pas où ranger vos lunettes de soleil de conduite dans votre Tesla sans les abîmer? Eh bien, voici peut-être la solution. Une boîte à lunettes à installer au niveau du toit, comme chez d'autres concurrents. D'après les images, ça ne semble pas gêner la vue dans le rétroviseur, et c'est supposé ne rien abîmer. Quand je vous disais que les accessoiristes ne manquent pas d'idées. Celui-là est peut-être mon préféré. Je le dois à mon filleul Maxime. Il s'agit d'un rangement avec un double fond discret, une poche secrète où ranger vos petits secrets. Cerise sur le gâteau, il reste compatible avec le rangement coulissant. On entre tout de suite dans le top 3 avec cet exclu de chez Green Drive. Il s'agit d'un mini frigo pour Tesla Model Y. Celui-ci profite de la prise 12 volts présente dans le compartiment latéral du coffre pour s'y loger. Les adeptes du camping en Tesla y verront peut-être un intérêt, s'ils ne sont pas effrayés par le tarif, synonyme d'exclusivité et sûrement de petite série. En deuxième place, j'ai sélectionné l'Active Sound Exhaust, aussi connu sous le nom de Vroombox. De quoi s'agit-il? Vendu par Ancho, cet accessoire est composé d'une interface logicielle à connecter à la voiture et à un téléphone, et d'un haut-parleur qui ressemble à un mini pot d'échappement. La ressemblance est toute trouvée puisque son objectif est de simuler un bruit de moteur thermique.
Le bruit se cale sur le régime moteur de la Tesla et depuis son téléphone, on peut choisir entre plusieurs signatures sonores, V8, V10, Lamborghini, etc. Vous avez saisi le principe. L'un des avantages que je trouve à l'électrique est justement le silence et le confort qui en découle. Cette Vroombox est donc pour moi un accessoire contre nature qui manque clairement d'authenticité. C'est comme ajouter des grésillements artificiels sur un MP3, ça ne fera pas aimer la musique numérique à un amoureux du vinyle. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien en description. Ancho propose plein d'autres accessoires et en ce moment tout le catalogue est à moins 25% avec le code TeslaGeek. Pour compléter le tout, il y a ces stickers qui imitent des pots d'échappement à coller sur le pare-choc arrière ou ceux-ci également à coller qui sont en relief. Enfin, l'apothéose. Vous en avez marre de faire un signe de la main à toutes les Tesla qui croisent votre chemin ou vous n'êtes tout simplement pas assez réactif? Ce dispositif est fait pour vous. Il s'agit d'une étonnante fausse main à coller sur le tableau de bord. Avec ses deux doigts en l'air, elle saluera les autres conducteurs à votre place. J'ai essayé de trouver la boutique où l'acheter. J'ai d'ailleurs cru devoir aller chercher du côté des boutiques d'accessoires pour adultes. Il ne s'agit en fait que d'une impression 3D. Voilà, c'était mon modeste top 10 des accessoires les plus insolites. Si vous voulez approfondir, tous les liens sont en description. Et vous, que pensez-vous de ces produits? Les connaissiez-vous tous? En avez-vous découvert dans cette vidéo? Quels sont ceux que vous trouvez utiles ou qui vous font envie? Quels sont ceux, au contraire, que jamais, au grand jamais, vous ne mettriez dans votre auto, même si c'était cadeau? Quel est votre préféré? Quel accessoire insolite auriez-vous ajouté dans ce top 10? Dites-moi tout en commentaire. Je trouve le rangement secret assez ludique. Pas que j'ai des choses à cacher dans ma voiture, mais plus pour la possibilité de pouvoir le faire. En termes de confort pour le passager, je me demande si le numéro 9, le support de jambe, n'apporte pas plus qu'un module massant comme celui que l'on trouve chez Ancho. Mais en cas de problème sur le siège, Tesla profitera de cet accessoire pour refuser la prise en garantie à mon avis. Mieux vaut le garder en tête. N'oubliez pas les bons plans sur mon site teslageek.fr et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'espère pouvoir très prochainement vous présenter les versions 2023 des Model 3 et Model Y et répondre à la question: sont-ils bien livrés sans capteur de stationnement et dans quelle mesure fonctionnent les aides en stationnement quand il n'y a pas ces capteurs et sont-elles aussi fournies avec les nouvelles caméras, les fameuses 5 millions de pixels. Alors si vous avez une livraison prévue très bientôt au Delivery Center de Seclin, eh bien contactez-moi, je serai ravi de venir vous accompagner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!